Salut à tous, c'est Sullivan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto éditeur sur Slayers Online. C'est un tuto qui s'adresse aux débutants. On va voir ensemble la base de l'éditeur. Je vais vous présenter les différents onglets et comment bien débuter quand on ouvre pour la première fois l'éditeur. Je vous donnerai mes astuces au fur et à mesure. Je vais y aller lentement et je vais essayer d'être le plus clair possible. Allez, c'est parti. Donc l'éditeur de cartes, c'est un logiciel qui a permis de créer tout le contenu du jeu. On le retrouve directement dans le dossier ressources de votre fichier d'installation. Donc il y a quelque chose qui s'appelle éditeur et là vous avez le programme qui est là. Donc je vais l'ouvrir et on arrive sur cette fenêtre. Donc en appuyant sur l'onglet cartes, on peut créer un nouveau projet. Donc c'est ce qu'on va faire là. Il nous demande d'entrer le nom, donc on va mettre tuto Sullivan. OK. Donc là, en fait, ça m'a créé dans mon dossier éditeur un fichier qui s'appelle tuto Sullivan qui reprend un dossier chipset, un dossier map, un dossier son, plus quelques trucs qui sont propres à l'éditeur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'entrée de jeu de mettre votre dossier chipset qui est complet à l'intérieur de celui-là, parce que là, il y a très peu de choses. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais reprendre mon fichier chipset complet. Hop. Je le place dans tuto Sullivan. Lui, je vais le virer. Et je mets le nouveau. Quand c'est terminé, ce que je vous propose, c'est de redémarrer votre éditeur. Donc voilà, on revient ici. Donc là, on va pouvoir ouvrir la carte et on va aller chercher notre tuto Sullivan. Donc là, on arrive sur cette page-là. Donc là, il n'y a rien du tout actuellement. Je vais vous montrer directement comment créer une map. Ce sera le plus simple. Donc on se place sur le nom du projet. On fait un clic droit et on fait ajouter une carte. Donc là, il y a cette fenêtre qui apparaît. Et là, on va mettre le nom de la carte. Donc on va mettre tuto débutant. Vous avez vu, j'ai pas mis d'espace et j'ai pas mis d'accent volontairement. Donc ça, c'est le nom tel que ça va apparaître en jeu. Donc là, juste en dessous, on a le type de carte. Donc là, on peut créer des cartes sans attaque, par exemple pour les villes. Des attaques uniquement monstres, ça correspond aux donjons. Les zones PVP, c'est pour les arènes. Toute attaque, c'est les maps type forêt, etc. Sans réputation XP, sans réputation XP avec des potions possibles. Les effets, donc les effets c'est pour voir les effets par exemple de pluie, de neige, de grotte, etc. En filtre par-dessus la map. Donc là on va mettre aucun. En dessous il y a chipset. Donc là ça va être le visuel de la map. Donc ce que je vous propose c'est du coup de bien s'assurer que vous êtes dans le chipset du bon projet et puis d'aller choisir un chipset. Donc par exemple j'avais présélectionné chipset Arène Pogo. Hop, on va l'ouvrir, ok. Musique, donc là c'est pour mettre le son sur la map. Le fond c'est pour mettre un visuel au bout de la map, comme on peut voir par exemple le ciel sur Aroka ou ce genre de choses. Après là il y a toute cette partie déconnexion. Là ça fait déjà partie des choses qui sont plus avancées sur l'éditeur, que je vais pas vous en parler là, toute cette case là, c'est intuitif, c'est la déconnexion. Renvoie au point de résurrection. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir besoin, qui est assez simple. On arrive à la taille de la map. Donc là, il y a des coordonnées en X et en Y. X, c'est pour le nombre de cases en largeur. Et Y, c'est pour le nombre de cases en hauteur. Donc par exemple, là, il y aura 10 cases en largeur et 10 cases en hauteur. Ok, pour créer la map. Il y a un petit arbre d'arborescence qui s'est fait et on arrive sur tuto débutant. Et là, tac, vous avez la map qui est créée. Ici, dans ce carré, vous avez votre chipset qui apparaît. Ici, dans ce carré, ça va être la zone de travail, où on peut voir du coup qu'il y a bien les 10 cases en largeur, 10 cases en hauteur. Donc tout ça, c'est à partir de l'onglet Général. Ici, vous avez un onglet Chipset
avec position basse, position haute, on peut voir qu'il y a des ronds qui sont déjà pré-inscrits. Vous n'avez pas à y toucher. Ça fait partie du fichier BLK du chipset qui permet en fait de réaliser des blocages. C'est-à-dire que le joueur ne pourra pas marcher partout ou au contraire pourra marcher sur le visuel du chipset. Donc si vous reprenez un chipset qui existe déjà, il faut toujours s'assurer d'importer le fichier BLK dans votre dossier. Sinon, vous allez créer des erreurs de compatibilité. Ensuite, vous avez un onglet monstres où on peut retrouver tous les monstres du jeu qui ont été créés. Il faut savoir que l'éditeur Light n'est pas à jour. Il y a des monstres qui ont été importés après sa mise à jour, donc ces monstres n'apparaissent pas. Et il est possible aussi que les stats des monstres aient été mises à jour et que forcément ce ne soient pas les bonnes sur votre éditeur. Et après, vous avez un onglet zone sans monstres qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. De toute façon, c'est un onglet qui est plutôt réservé à éditeur SO qui s'occupe d'implanter les monstres. Donc je vous propose de revenir sur l'onglet général. Dans cet onglet, nous avons différentes cases. Vous avez cette case zone basse qui correspond en fait à la couche du sol sur le jeu. Vous avez juste à côté une case zone haute qui vient tout juste au-dessus de la couche basse. Vous avez à côté une case événements où on va pouvoir mettre des visuels qui n'appartiennent pas au chipset et grâce à laquelle on va pouvoir faire un peu de programmation. Juste à côté, vous avez le point de départ du joueur. À côté, son point de résurrection de départ quand on meurt. Ici, ça sera pour lancer le test en plein écran avec du son ou pas et pour paramétrer le personnage et à quelle résolution. Donc je vous propose de commencer par faire un semblant de map. Je vous propose de vous mettre en zone basse. Ici, on va utiliser le crayon et assurez-vous bien d'avoir retiré le empty. Je vous propose de prendre des cases pour le sol. Tac, 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 tac. Bon voilà, là on a un sol. On va essayer de faire les choses un peu mieux quand même. Donc je vais prendre ces bouts de mur ici et ici. Hop, là ce que je vais faire, je vais passer en couche haute. Je vais prendre cela que je mets ici et cela. Là il faut que je remette un petit là. Alors pourquoi j'ai fait une zone haute, une zone basse? Ici on peut voir qu'il y a du noir sur le chipset. La partie noire va être transparente. Je vais vous montrer pour faire la différence. Là je supprime ma couche haute et je vais mettre un peu de zone basse comme ça. Je vais placer le personnage et son résu. J'enregistre et je vais lancer le test. Donc là on peut voir dans le test que tout ce qui a été mis en zone haute vient par-dessus le sol. Et là ce que j'ai mis du coup en zone basse, et ben il y a du noir qui apparaît derrière et la transparence. Donc ça on ne veut pas. Alors on va reprendre. Hop, ici on met du sol. Non, c'est plutôt comme ça. Tac. Et puis on va mettre en zone haute ici et ici. Je repars en zone basse parce qu'on va essayer de trouver un mur, ça sera un peu mieux encore. On va le faire comme ça. Tac. On va faire et on va rajouter ça, que ce soit plus adapté. Donc là j'enregistre et là on peut voir du coup mon personnage est dans le mur, il ne peut pas marcher. Alors pourquoi il ne peut pas marcher? Tout simplement parce qu'on repart sur l'onglet chipset et on remarque que là sur le sol il y a des ronds, donc ça permet la marche, mais sur les murs il n'y a pas de ronds, donc on ne peut pas marcher. Hop, je vais replacer ça là. Ah, et par contre, le truc important à faire, quand votre personnage est bloqué, ce genre de choses, il faut effacer le personnage de test. On l'efface et là, comme ça, on enregistre et il va redémarrer à son point de départ.
Donc là, on peut voir qu'on a un semblant de map, on peut marcher où on veut, il y a le mur qui nous bloque, on est bloqué sur les côtés, tout va bien. Histoire de dire, on va placer un peu de décor, on va mettre une épée sur le mur. Donc là, je me suis mis bien en couche haute. Et puis, on va mettre des choses qui viennent par-dessus le sol. Bon, il n'y a pas énormément de choses sur le chipset, on va juste faire ça comme ça. Hop, enregistrer, tester, voilà. Donc là, on peut voir que ça vient directement au-dessus et qu'il n'y a aucun souci. C'était juste quelques points abordés sur le mapping. Et maintenant, je vais vous présenter un peu comment mettre un personnage non joueur. Donc, je me suis placé en zone événement. Je viens double-cliquer sur une case où je veux faire apparaître par exemple un personnage. Et il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Je vous la détaille très brièvement parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. On retrouve ici le nom de l'événement. Pour un événement lambda, il n'y a pas forcément besoin de mettre un nom. Ça va être important de mettre un nom quand on va vouloir faire bouger un personnage ou on va vouloir faire une cinématique, ce genre de choses. On retrouve ici vitesse, ça va être la vitesse à laquelle le personnage va se déplacer, si c'est un personnage. Événement visible ou non, c'est pour faire disparaître l'événement. Bloque le joueur, c'est-à-dire que la case va être bloquée quand l'événement est actif. Et transparent, on peut rendre un personnage transparent. Alors je passe directement sur image, où en fait, si on double-clique ici, on peut mettre par exemple n'importe quel chipset. Je vais mettre une de mes skins pour commencer. Donc là, il y a notre chipset qui est apparu, donc c'est une skin. Les cases sur la skin font 24-32, 24 en largeur, 32 en hauteur, donc ça je ne vais pas y toucher. Par contre, j'aimerais que le personnage me regarde vers le bas, donc je mets ici. Et on peut constater qu'il est en position de marche, et donc il suffit simplement de mettre numéro d'animation 1 pour le remettre dans la position souhaitée. C'est un personnage, donc je vais mettre personnage fixe. Quelle est la différence entre les deux? C'est que fixe, quand on parlera au personnage, il ne bougera absolument pas. Et personnage fixe, ça va être selon la direction avec laquelle le joueur interagit, le personnage va pouvoir se mettre dans la direction du joueur. Personnage mouvement aléatoire, ça permet au personnage de bouger aléatoirement, alors que personnage fixe, il va vraiment rester dans sa position. Effet visuel, j'en parlerai avec un chipset qui s'y prête plus, et suiveur aussi. Là, on est sur un personnage fixe. Je vous parle des autres cases. Donc, on retrouve cette case conditions de déclenchement. Donc, c'est ici où on va mettre toutes les conditions pour lesquelles les actions qui se trouvent dans la commande événement vont se réaliser. Donc, on va faire quelque chose de très simple là tout de suite pour l'exemple. En appuyant sur le plus, là, il y a cette fenêtre qui apparaît et on a déclenchement. Appuie sur le bouton, donc ça c'est quand le joueur fait espace. En contact, c'est quand le joueur marche sur la case en question. Attaque, c'est quand le joueur appuie sur S et qu'il est sur la case. Automatique, ça c'est un peu particulier, et auto une seule fois, ainsi que variable, ça faudra que je vous en parle dans un tutoriel qui est un peu plus poussé. Donc là on va faire quelque chose de simple, on va dire appuie sur un bouton. Donc là en commande événement, on va pouvoir faire les actions. Donc pareil, j'appuie sur le plus, et là il y a toute une liste de commandes qui apparaît. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'elles sont très bien détaillées sur l'EdiWiki. Donc ediwiki.slayersonline.net. Donc là c'est toute la bible pour l'éditeur avec plusieurs tutoriels, quelques astuces, et c'est vraiment là que vous allez pouvoir retrouver toute la documentation. Et il y a notamment les commandes où on va pouvoir retrouver en fait tout ce qui se trouve ici. Donc elles sont vraiment bien détaillées. Si vous avez un souci avec une commande, je vous conseille vraiment d'aller sur l'EdiWiki. Donc là, ici, ce sont les commandes joueurs. Là, ce sont des variables relatives aux événements. Je ne vais pas en parler maintenant. Et les variables relatives aux joueurs non plus. Là, pour aujourd'hui, je vais juste faire parler le personnage. Je vais faire une commande message. Je double-clique et ça me dit d'entrer le message. Je vais dire salut à tous. Je vous souhaite un bon tuto. OK.
Donc là, il y a la commande qui est apparue ici et il suffit de faire OK qui est juste là. Donc là, le message apparaît ici. Donc là, toutes les actions vont se succéder, vont être faites les unes à la suite des autres. Si par exemple, je rajoute un autre message, au revoir, hop, on va essayer ça directement en jeu. Je fais OK, j'enregistre et je lance. Donc là, il y a le personnage qui est apparu. J'appuie sur espace, il me dit salut à tous, je vous souhaite un bon tuto. Et ensuite, au revoir. Donc là, je redouble-clique. Donc après, on pourrait lui faire plein d'autres choses, mais c'est pas l'objectif de ce tuto. Là, c'était vraiment de vous présenter l'éditeur très simplement et très rapidement. Donc je vous parle quand même du mode expert qu'on retrouve ici et ici, donc qui permet d'écrire ce que l'on veut et aussi de faire des copier-coller. Donc c'est très utile. Après, du coup, il faut bien s'assurer de la syntaxe et il ne faudrait pas, par exemple, qu'il y ait un espace ici, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, je crois que ça affiche un message d'erreur. Voilà. Donc le mode expert est intéressant dans certains cas, mais si par exemple on a le mode expert activé et qu'on veut mettre une commande, eh bien ça ne fonctionne pas, il faut absolument le retirer. Voilà, donc ça c'était la petite chose à savoir. Je ne vous détaille pas plus l'éditeur pour aujourd'hui, je ferai d'autres tutos qui le présentent davantage. Je vous ferai des tutos sur des points beaucoup plus précis. Là c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de vous montrer la base. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme tutoriel. Allez, salut!